Bonjour à tous les amis, c'est Jago, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo théorique dans laquelle je vais essayer de vous démontrer l'identité de Mr. E ou de Mr. F, puisqu'il est de retour dans Cristallisé. Alors on va remettre dans le contexte pour se rappeler un peu de qui c'est. Mr. E, c'est un des 3 grands méchants du gang des fils de Garmadon dans la saison 8, et il sera détruit par Garmadon dans la saison 9, puisqu'il n'aura pas réussi à kidnapper Lloyd, et il reviendra ensuite une nouvelle fois dans la saison 16 en tant que Mr. F et général de l'armée de Pierre-Franche. Alors on va examiner les différentes théories qui existent. Celle qui ressort le plus souvent, c'est celle d'Echozen. Alors je suis un peu mitigé parce que j'ai vu une vidéo un jour de théorie qui pourrait être Mr. E, et on avait eu des bons arguments, mais selon moi ça reste quand même un peu flou, parce que Echozen, faut pas oublier que c'est quand même un gentil, et puis ses techniques de combat, contrairement à Mr. E, elles sont un peu nulles, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, après ça dépend. Moi, l'histoire il s'appelle Mr. E parce que Echozen ça commence par un E. Voilà, je trouve c'est un peu limite. L'histoire aussi, il y avait comme quoi c'était un clone de Zen. Voilà. Bon, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a celle d'Overlord, mais du coup elle fonctionne pas, puisque dans la saison 16, Overlord est lui aussi de retour, mais en tant que roi de cristal. Et Mr. E se retrouve dans la même saison qu'Overlord, donc on peut éliminer cette théorie directement. Ensuite, du coup, je vais vous montrer ma théorie à moi, qui est donc le fait que pour moi, Mr. E, c'est le général Cryptor. Alors je parle pas du Cryptor blanc qu'on a pu voir dans la saison 6, puisque ça c'est juste un Cryptor de sécurité créé par Overlord, mais bel et bien du Cryptor de la saison 3. Alors vous allez me dire, oui mais il est mort et tout. Je sais qu'il est mort, mais dans Ninjago, les Nindroïdes surtout, à chaque fois qu'ils sont morts ou dans les royaumes des âmes disparus, ils peuvent toujours revenir. Par exemple, Zen, ou Pixel, ou Mr. E lui-même. Donc là, je vous ai mis les images de quand ils sont détruits, ou quand ils sont en train de se faire détruire, en fait. Et là, je vous ai mis une fois qu'ils sont de retour dans Ninjago. Donc la première image de Zen, quand il est de retour. Après, on a Pixel, qui est de retour en tant que Samurai X. Et Mr. E, qui a ensuite été renommé en Mr. F dans la saison 16. Donc, ça pourrait potentiellement Mr. X soit Cryptor, mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas sûr. Donc là, je vais vous montrer les différentes techniques de combat que j'ai pris directement de Goku. Alors, je suis désolé pour le fait qu'il n'y aurait pas de son, mais en fait, voilà, j'ai pris directement en capture d'écran, donc je vous laisse regarder, mais vous n'aurez pas le son. Donc on commence tout de suite avec les techniques de combat d'Echozen. Tout rouillé. Rouillé sans doute, mais il est peut-être efficace. S'il doit nous protéger de... Voilà, donc ça c'était pour Echozen. Ensuite on va passer à celle de Cryptor. Le Nindroid original. Tu n'es qu'une boîte de conserve qui éprouve tes sentiments. Bienvenue dans le futur. Voilà, et maintenant je vais vous montrer celui de Mr. E qui sera un petit peu plus long. C'est toi le silencieux?
C'est toi le silencieux! Qui es-tu? Donc voilà. Donc c'était les différentes techniques de combat de différents personnages. Et comme on a pu le voir, les techniques de combat de Mr. E ressemblent plus à celles de Cryptor qu'à celles d'Echozen. Après, vous jugez comme vous voulez, mais moi je trouve que les techniques de Cryptor ressemblent plus à Mr. E. Ensuite, comme autre indice, on a le torse de Mr. F et celui de Cryptor, la figurine de Cryptor Legacy. Alors, je sais, Cryptor, il a sa tenue, donc ça lui cache un peu le torse. Mais si vous regardez vraiment bien attentivement, le torse de Mr. F et le torse de Cryptor se ressemblent vraiment beaucoup. Par exemple, le cercle au milieu de la poitrine ou les branches vers les épaules. Donc voilà, après on voit aussi un peu des abdos, des abdos métalliques. Donc voilà, après c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que ça se ressemble. Donc aussi, en indice supplémentaire, on a le fait que tout le monde dit que Mr. E se bat souvent contre Zen, puisque si ça aurait été Echozen, chaque personnage connaîtrait les points forts et les points faibles des autres. Mais faut pas oublier que Cryptor, c'est aussi un clone de Zen. C'est pas parce que Echozen c'est un clone de Zen que tout de suite c'est Mr. E. C'est pas parce que Echozen se bat en tant que Mr. E, en tant que clone de Zen, que tout de suite, voilà. Mais, en plus, Cryptor, c'est déjà un méchant, alors que Echozen, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est un gentil. Donc voilà. Le fait que il se bat souvent contre Zen, Cryptor, qui est donc son clone, connaît tout aussi bien les techniques de combat de Zen et ses points forts, ses points faibles, que Echozen. Donc c'est pareil. Et en plus, le fait que Cryptor soit un méchant, ça lui rajoute un point bonus en plus, si je peux dire ça comme ça. Après, on a encore des indices qui viennent supplémentaires. On a les armes qui sont les mêmes pour Mr. E que pour Cryptor. Donc là, je parle par exemple des sabres. Donc Cryptor qui a ses 2 katanas gris et Mr. E qui a pareil 2 katanas rouges. Bon, là il en a 4 parce qu'il y a le masque Oni, mais voilà. Et Mr. F qui a donc les pistolets, qui fait un peu référence au laser qu'on peut retrouver sur le visage du général Cryptor. Je suis désolé pour le bruit derrière. Bref, c'est pas important. En plus, l'œil gauche de Mr. F, si vous regardez bien, son œil gauche, c'est son œil qui lui permet de viser. Tout comme Cryptor, qui du coup, son œil gauche, lui permet de viser par rapport au missile qu'il a au niveau de son œil droit. Et pour finir, c'est les couleurs. On peut retrouver les couleurs de Mr. E sur Cryptor. Par exemple, les yeux rouges et blancs, qu'on retrouve donc sur Mr. E et sur Cryptor. La tenue noire, qu'on retrouve sur Mr. E et sur Cryptor. Et l'argent métallisé, qu'on retrouve sur Mr. F, attention, et aussi sur Cryptor. Donc, voilà pour ces indices-là. Et donc, en conclusion, pour moi, le général Cryptor, Mr. E et Mr. F, ce sont une seule et même personne. Donc je pense que Cryptor aurait été réparé par
un fils de Garmadon, et en priorité Harumi ou Kilo, puisque Harumi c'est le silencieux, donc c'est la chef suprême, entre guillemets, et Kilo, comme il avait dit, c'était lui qui décide de qui sera du groupe ou non. Donc Cryptor aurait été réparé par un de ces deux personnages pour rejoindre le gang des fils de Garmadon. Ils lui ont changé le nom pour l'appeler Mr. E. Alors, ça, j'ai pas vraiment d'idée, mais voilà. C'est peut-être juste pour brouiller les pistes, je pense. Et comme Cryptor a été autrefois un général, puisque c'était un chef, le chef de l'armée Nindroid, ben, ils lui ont laissé son grade pour commander les fils de Garmadon. Et aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Cryptor était aux ordres d'Overlord, donc le grand méchant, puis de Pitor, qui était le second, le bras droit d'Overlord. Mr. E, c'est pareil. C'est le grand méchant de l'équipe, c'est Garmadon, et le bras droit, c'est Harumi. Et après, on a Mr. E, qui donc gère l'équipe des fils de Garmadon. Et idem pour quand il revient dans la saison 16, pour contrôler l'armée, commander l'armée de Pierre-Vange, on a en premier le chef suprême Overlord, en deuxième Harumi, et après donc Mr. F et ses acolytes Pitor, Asphira, etc. Donc voilà, je sais que c'est des petits indices, mais ça peut toujours être utile. Voilà, ça peut toujours nous donner des idées. Donc voilà, j'espère que la vidéo ça vous aura plu, que je vous aurai bien éclairé sur ce personnage. Bon, moi personnellement c'est mon méchant préféré, Mr. E, et Cryptor aussi. Donc voilà, c'est un petit lien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous l'avez aimé, dites-le moi en commentaire. Si vous l'avez pas aimé, dites-le moi aussi pour que je puisse m'améliorer. Et moi je vous dis à la prochaine.